sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et de Dieu le Père. Gloire soit rendue à Dieu qui a pris soin de vous tout au long de la semaine et qui nous a permis, vous et moi, à être ce matin dans sa merveilleuse et glorieuse présence. Nous allons ensemble élever nos voix pour prier le Seigneur afin que le Saint-Esprit nous dispose à recevoir sa parole et surtout que celle-ci produise en nous du fruit abondant. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous sanctifions ton nom, nous exaltons ton nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Seigneur, c'est pourquoi nous venons te remettre ce moment au nom puissant de Christ Jésus et nous prions, Père Céleste, que par le Saint-Esprit tu nous enseignes, parce que celui qui a reçu le ministère de nous instruire, Père Céleste, qu'il rende cette parole limpide, claire, Seigneur, qu'elle soit chargée de puissance, Père, pour accomplir ta volonté parfaite dans nos vies au nom de Christ Jésus. Merci pour ta présence et merci parce que nous ne partirons pas d'ici sans rien recevoir de toi. Sois béni et glorifié, Seigneur. Dispose-nous à recevoir au nom de Christ Jésus. Amen. Ce matin, nous allons introduire un thème qui est d'une extrême importance pour nous, pour notre foi, pour notre marche dans la victoire avec le Seigneur, pour notre transformation en Christ. Et le thème que nous introduisons ce matin est la puissance de la résurrection de Jésus. La puissance de la résurrection de Jésus. Dimanche dernier, nous avons parlé de l'ensevelissement qui signifie une fin. Aujourd'hui, nous allons aller toujours dans la même direction, mais pour parler de la puissance de la résurrection de Jésus. Pendant tous ces mois, nous avons parlé d'abord du sang de Jésus et ensuite de l'ensevelissement de Jésus. Et maintenant, nous allons nous concentrer sur la résurrection de Jésus. Nous allons prendre donc nos Bibles dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Nous allons décortiquer ce passage pendant plusieurs jours pour que le message que Dieu a prévu et a réservé pour chacun de nous, que nous puissions le recevoir. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de mort? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car
Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Je disais que nous allons nous entretenir sur la puissance de la résurrection de Christ. Nous avons beaucoup entendu, suivi des prédications sur la croix de Jésus, sur le sang de Jésus. Et souvent, nous ne prenons pas le temps de nous concentrer sur la résurrection de Christ. Et je crois que si l'Église, si chaque enfant de Dieu né de nouveau, s'il a la révélation de la résurrection de Christ, je suis sûr qu'il marchera dans la pleine victoire. Il marchera dans la pleine victoire. Mais sa vie aussi connaîtra une réelle transformation. Alors, vous voyez, la Bible en Romains 1,16, la Bible dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais quand vous poursuivez aussi, toujours dans la parole de Dieu, c'est toujours l'apôtre Paul, il dit aussi que la croix est une puissance de Dieu. Dans 1 Corinthiens 1, le verset 18, je vais lire ça pour nous tous. 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu. Oui, mes frères, c'est important d'être convaincu, d'être conscient que l'évangile est la puissance, est une puissance de Dieu, et que la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Parfois, nous suivons les messages, mais nous ne sommes pas persuadés que ces messages peuvent apporter dans nos vies des transformations, des résultats, mais évidents. Et c'est la vérité, mes frères. Des délivrances. Des délivrances. Oh. Je me rappelle un jour, un ami et moi, nous étions encore tout jeunes dans la foi. Nous n'avions même pas une grande connaissance biblique. Mais nous avions la foi en la puissance de l'évangile. Nous avons la foi en la puissance de la croix. Et nous étions donc à une cellule de prière, mon ami et moi. C'est vrai que cet ami est déjà auprès du Seigneur. Toujours est-il que lui et moi étions une cellule de prière. Et puis, une dame est venue nous appeler. Elle nous a dit, bon, j'ai mon frère qui est revenu de Port-Gentil, il est extrêmement malade. Nous voulons que vous veniez prier pour ce dernier. Lui et moi, nous sommes arrivés, nous sommes partis, on est arrivés, et toute la famille était là dans le désarroi. Toute la famille était là dans la tristesse. Parce que ce monsieur, c'était vraiment l'un des leaders de la famille. Il avait un bon emploi, il s'occupait de la famille. Et la famille comptait sur lui. Mais voilà qu'une dépression l'a saisi à Port-Gentil, des crises de folie. Quand on l'a mené, alors ce monsieur, quand il arrivait devant un pont, il ne pouvait pas traverser. Il ne pouvait pas traverser le pont. Parce qu'il entendait des voix qui disaient « jetons-le à l'eau. Jetons-le à l'eau. Jetons-le à l'eau. » Donc quand il arrivait, il était tétanisé. Il ne pouvait pas traverser. Il avait des pagnes noires à la tête. Je suppose que c'est des traitements qu'on lui avait fait avant de nous appeler. Là, il était à Port-Gentil. Et mon ami et moi donc, on est arrivés. On a prié pour ce monsieur. Nous l'avons imposé les mains au nom de Christ Jésus. Oh, c'était des moments merveilleux. Nous avons imposé les mains à ce monsieur. Nous avons déclaré la puissance de la croix sur lui. Oh, alléluia, béni soit le Seigneur. Nous avons prié.
Après avoir prié pour ce monsieur, le lendemain matin, le monsieur lui-même s'est rendu en ville. Il a traversé les ponts dont il avait peur. Il était libre, il n'avait plus besoin d'être accompagné par quoi que ce soit. Le Saint-Esprit l'avait littéralement délivré. Donc la puissance de la croix, le message de la croix a totalement restauré ce monsieur. 2 jours après, il s'est retrouvé à la réunion des hommes. Il a rendu témoignage. Il est reparti à Port-Gentil retrouver son emploi totalement délivré, restauré par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, cet homme sert le Seigneur avec zèle. Il est ancien dans une des communautés chrétiennes. Donc, voyez-vous, quand tu reçois le message de la croix, tu dois avoir la conscience, la puissance de ce message. C'est-à-dire que pendant que tu es là, ce n'est pas de la perte de temps. Tu es là, c'est pour que ce message impacte ta vie. Tu es là, c'est pour que ce message fasse effet dans ta vie, que tu vois les résultats, que tu les contemples, que tu les touches et que tu en témoignes. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut que chacun de nous ait un témoignage. C'est bien de lire les témoignages des autres. C'est bien d'être édifié par les témoignages des autres. Mais c'est mieux que nous-mêmes, nous ayons une histoire personnelle de la manifestation de la puissance de la croix dans nos vies. Et voyez-vous, cet homme, Abraham, à chaque fois que Dieu se révélait à lui, il bâtissait un autel. Pourquoi il avait-il un autel? C'est pour avoir des repères de la manifestation de Dieu. Parce que voyez-vous, ces repères de la manifestation de Dieu, quand surviennent des temps de crise, quand surviennent des temps de sécheresse, ce sont ces autels de l'histoire de Dieu dans ta vie qui vont te fortifier et te rendre fort devant l'adversité, te donner la victoire devant l'adversité. Donc, chrétien, que l'évangile est une puissance de Dieu, que la croix est une puissance de Dieu, mais la résurrection aussi est une puissance de Dieu. Selon Philippiens 3, 10. Merci Seigneur. Philippiens 3, 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Ça, c'est l'homme de Dieu, Paul, qui parle. Voyez-vous, Paul a d'abord fait l'expérience, la puissance de la croix. Mais Paul se rend compte que l'expérience de la puissance de la croix ne suffit pas. Il faut une autre expérience. Il dit, afin de connaître epignosis, epiginosko. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de ce mot, epiginosko. Ce verbe, le verbe connaître, epiginosko, et dont le nom est epignosis, connaissance. Et c'est cette connaissance expérimentale. Il veut expérimenter la puissance de la résurrection. Après avoir fait l'expérience, la puissance de la croix, Paul aspire et recherche une autre expérience. C'est l'expérience, la puissance de la résurrection. Et ça, c'est important de comprendre ça. Souvent, nous nous limitons à la croix. Tu te limites à la puissance de la croix. Mais la puissance de la croix ne suffit pas, comme tu vas le découvrir ce matin. Il faut dépasser la croix pour rechercher une autre expérience, epignosis. Epignosis, une autre expérience. Et vous savez, ce mot epignosis veut aussi dire une connaissance complète, profonde, intime. Et Paul utilise ce verbe pour montrer la nécessité, l'indispensabilité de l'expérience, la puissance de la résurrection. Il dit, il recherche cette expérience. Il aspire chaque jour à connaître un peu plus la profondeur du mystère de la résurrection de Christ. Paul recherche ça. Pourtant, il a déjà expérimenté la croix.
Et c'est important que toi aussi, après que tu aies expérimenté la croix, après que tu aies expérimenté l'ensevelissement, que tu recherches une autre expérience plus profonde. C'est celle de la résurrection de Christ. La puissance de la résurrection de Christ. C'est une expérience. C'est pourquoi Paul nous dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, afin de connaître deux choses, Christ et la puissance de sa résurrection. Amen. Merci Seigneur. Il faut rechercher ça. Donc, mais pourquoi alors on dit que l'évangile est une puissance de Dieu? Parce qu'en fait, l'évangile englobe en lui-même la croix et la résurrection. Donc, la puissance de la croix, qui est la puissance, une puissance de Dieu, et la puissance de la résurrection, ensemble, constituent la puissance de l'évangile. Parce qu'il y a trois vérités fondamentales dans l'évangile. La mort de Jésus, donc la croix de Jésus, l'ensevelissement de Jésus, et ensuite la résurrection de Jésus. Et tout cela constitue la puissance de Dieu. Et tout cela constitue l'évangile complet. Ce sont ces trois choses. L'évangile, quand on parle de l'évangile, c'est la croix de Jésus, donc la mort de Jésus, c'est l'ensevelissement, et ensuite c'est la résurrection. Il faut que ça soit clair. Si ce n'est pas clair, c'est sûr que vous ne pourriez pas vivre une expérience chrétienne profonde. Alors, nous allons, avant de parler de la résurrection, nous allons, en résumé, vous expliquer le rôle de la croix. Et ça, c'est notre premier point. Nous allons vous parler du rôle de la croix. C'est notre premier point. Parce que si vous ne comprenez pas la croix, à un moment donné, il pourrait avoir amalgame. Alors, quel est le rôle de la croix de Jésus? C'est-à-dire de la mort de Jésus sur la croix. Quel est le rôle de la mort de Jésus sur la croix? La mort de Jésus s'est occupée de quoi exactement? Oh, merci. La mort de Christ, la croix de Jésus, est là pour nous sauver. Elle nous a sauvés. Elle nous a guéris. Elle nous a délivrés. Ça, c'est la croix de Jésus. La croix de Jésus nous a bénis. Ça, c'est l'action de la croix de Jésus. La croix de Jésus a effacé toutes nos fautes, a ôté le péché. Ça, c'est l'œuvre de la croix. En résumé, la croix s'est occupée du vieil homme, de ma vieille nature, du premier Adam. Avec toutes ses caractéristiques, avec toutes ses vertus. Les vertus, je ne sais même pas si ce sont des vertus, mais les attributs du premier Adam, c'est-à-dire le péché, nous a délivrés de la puissance du péché. Il nous a guéris des maladies. Il nous a sauvés, nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a rachetés. Nous avons été rachetés. Nos fautes ont été remises, ont été ôtées. Ça, c'est l'action de la croix de Jésus. Donc, le sang de Jésus, la croix de Jésus, s'est occupé de l'aspect négatif de notre vie, a résolu un problème. C'était le problème de notre vieille nature. Voilà l'entreprise de la croix de Jésus. Il faut bien retenir cela. Quelle est l'activité de la croix de Jésus? C'est de me sauver. Donc, me réconcilier avec Dieu. C'est de me délivrer. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Quand tu veux la guérison, c'est l'œuvre de la croix. Quand tu veux la délivrance, c'est l'œuvre de la croix. C'est entrepris par la croix de Jésus. Les péchés ont été ôtés toujours par
la puissance de la croix de Christ. Et ce sont des activités déjà accomplies par la croix de Jésus. Il faut bien le retenir. Il faut bien le retenir. Il faut bien le retenir. Donc, la croix de Jésus, c'est un traitement. Est venu traiter un virus. Le virus du vieil homme. Le virus de la nature pécheresse. Le virus du vieil Adam. Du premier Adam. La Bible l'appelle le premier Adam. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ce traitement. C'est pourquoi ce traitement était complet. Le sang s'est occupé de la conduite, donc des activités de ce virus. Et la croix est allée détruire le virus lui-même, qu'on appelle le virus du péché. Ça, c'est l'œuvre. Ça, c'est l'œuvre de la croix de Jésus. Mais il faut retenir ceci. La croix ne donne pas la vie. La croix ne donne pas la vie. Elle ne nous donne pas la vie, la croix. Elle s'occupe simplement de notre vieille nature. Mais elle ne nous donne pas la vie. Et c'est ce que Paul nous dit dans son épître aux Corinthiens. Là où nous venons de lire au chapitre 15. Il nous dit, si on ne croit pas à la résurrection des morts, c'est que nous sommes encore perdus, nous sommes encore dans nos péchés. Pourquoi? Parce que la croix ne donne pas la vie. La croix s'est attaquée à une maladie qui est universelle. Cette maladie qui nous séparait de Dieu. Cette maladie qui nous rendait vulnérables à l'activité des démons, à l'activité des sorciers, vulnérables à l'activité des hôtels familiaux, vulnérables aux alliances familiales, vulnérables à la malédiction, mauvais sort. Oui, la croix s'est occupée, est allée détruire tout cela. C'est pourquoi si tu es sous un mauvais sort, si tu es poursuivi par un mauvais sort, si tu es poursuivi par une malédiction, tu n'as pas à te plaindre, tu n'as pas à pleurer, tu n'as pas à t'apitoyer sur ton sort. Qu'est-ce que tu as fait? Regarde à la puissance de la croix, regarde à la puissance de la croix, parce que le rôle de la croix, c'est de te traiter. Dans ce domaine, c'est de traiter ce type de pathologie, ce type de maladie. Si dans ta chair, tu te sens affaibli par une maladie, quelle que soit la maladie, quelle que soit la déclaration des médecins, je me rappelle toujours de cette dame, mes frères et sœurs, à une école de guérison, elle est venue, son mari était resté longtemps malade. On a découvert en 2014 qu'il était séropositif. Imaginez, cette femme, ça l'a attristé. Parce qu'elle était légalement mariée à son épouse. Béni soit le Seigneur pour elle parce qu'à cause de sa fidélité au Seigneur, Dieu l'avait préservée de la contamination. Et pendant cette école de guérison, elle était venue spécifiquement pour son mari. Et un soir, nous avons parlé de la prière par l'esprit, la prière en langue. Et je nous conseille de prier beaucoup en langue. Sachez prier en langue. La Bible déclare que c'est lui qui prie en langue dit des mystères à Dieu. Et la Bible dit que tu ne connais pas ce qui convient de demander dans la prière. Mais quand tu pries en esprit, le Saint-Esprit connaît la volonté parfaite de Dieu. Et donc la prière en esprit est cette prière qui te met au centre, au cœur de la volonté de Dieu. Et ce que le Saint-Esprit exprime par le parlant en langue, c'est exactement ce que Dieu veut entendre. Et Dieu exauce toujours. Parce que le Saint-Esprit connaît les vrais besoins de Dieu et les vrais besoins de ta vie. Bref, donc, ce jour-là, frères et sœurs, j'ai parlé sur la puissance du parler en langue. Et là, cette dame, quand elle est rentrée, convaincue par l'enseignement, ce jour-là, son mari était parti assister un monsieur, un collègue, un ami qui était souffrant. Et là, dans son sommeil, elle rêve de sa fille qui vient l'informer du décès de sa petite fille. Donc, elle a demandé à la fille, là, nous sommes dans un songe, elle a demandé à la fille d'amener l'enfant. Et là, dans le songe, elle priait donc pour la résurrection de l'enfant. Effectivement, l'enfant est revenu à la vie.
Et quand elle sort du songe, elle était en pleine intercession. Donc elle sort du songe en train de prier. Là, elle n'est plus dans le songe, maintenant, elle est dans la réalité. Donc elle intercédait. Il y avait une onction de prière dans la chambre. Il y avait une onction de supplication dans sa chambre. La gloire de Dieu avait envahi la chambre. L'intercession était tellement puissante en langue qu'à un moment donné, ça ameutait les enfants qui étaient dans leur chambre. C'était trop fort. Et la dame a commencé à prier. Pendant qu'elle intercédait, le Saint-Esprit va imposer dans son esprit une requête. C'était celle de son mari. Elle s'est tournée du côté là où dormait son mari. Elle a commencé à parler à son mari comme si elle était là. Pendant qu'elle progressait, pendant qu'elle rentrait dans les profondeurs du lieu très saint, avec son intercession, à un moment donné dans son esprit, elle avait l'impression que le virus du sida était une fourmi qu'elle pouvait simplement écraser. Elle a commencé à déclarer au nom de Jésus, je t'écrase. Virus du sida, je t'écrase. Virus du sida. Elle a parlé au virus, elle a écrasé le virus, elle a écrasé le virus, elle a écrasé le virus. C'était extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Oh, Robashi Karabase. Oui, mes frères, la croix est la puissance de Dieu. La croix est la puissance de Dieu qui brise les chaînes des maladies et des servitudes. Voilà le rôle de la croix. Effectivement, mes frères, quand son mari est revenu, le lendemain, elle a dit à son mari, oh chérie, il faut que tu repartes à l'hôpital. Le mari a dit à ma femme, tu sais, quand je repars à l'hôpital, je reviens souvent découragé. Elle dit à son époux, le Saint-Esprit m'a dit que lorsque tu viendras, donc comme tu es arrivé, que je dois te demander d'aller à l'hôpital. Cette fois-ci, tu ne reviendras plus découragé. Tu reviendras avec une bonne nouvelle. Sur les paroles de son époux, ce monsieur est reparti à l'hôpital. Effectivement, quand il est revenu, il a fait les examens. Quand il est allé rechercher les examens, tout était négatif. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tout était négatif. Tout était négatif. Effectivement, il faut refaire les examens plusieurs fois, tous les 3 mois. Et c'est ce qui s'est passé. Et le monsieur aujourd'hui, il est totalement guéri. Avec monsieur et madame, parce que c'est ce que nous leur exigeons à l'école de guérison, nous leur disons que quand Dieu vous guérit, si spirituellement vous êtes convaincu que Dieu vous a guéri, vous devez aller maintenant à l'hôpital pour que cliniquement votre guérison soit confirmée. Donc ils sont revenus avec les résultats médicaux, ils m'ont fait le témoignage et c'était merveilleux. Pendant que la maman témoignait, la gloire de Dieu est descendue dans mon bureau, c'était merveilleux. Nous avons commencé à célébrer la victoire du Seigneur. Donc voilà, ça c'est le rôle de la croix. La croix s'est occupée de tout ce qui constituait un problème dans ta vie. S'il y a quelque chose qui constitue un problème dans ta vie, ne te demande pas comment ça va se passer. Seigneur, comment je vais faire? Dieu a déjà fait. Il y a la croix qui est la réponse. Cependant, ce que tu dois retenir, c'est que si tu te limites à la croix, il y a quelque chose qui manque. Pourquoi? Parce que la croix ne donne pas la vie. La croix ne donne pas la vie. La croix, certes, s'est occupée des maladies. La croix s'est occupée de ta délivrance. La croix s'est occupée de tout ce qui est œuvre morte. Mais la croix ne donne pas la vie. La croix ne donne pas la vie. Et si tu te limites à la croix, parce qu'à la croix, nous demeurons toujours morts. Pourquoi mort? C'est-à-dire nous n'avons pas une autre vie. La vie de Dieu n'est pas encore en nous. Ça ne veut pas dire que Christ n'a pas déjà vaincu la mort. La mort est déjà vaincue, c'est vrai, mais nous n'avons pas encore reçu une autre vie. Tant que nous sommes au niveau de la croix. Pourquoi? Parce que le rôle de la croix n'est pas de te donner une autre vie. La croix, oui, va vaincre la mort. Et c'est ce qui s'est passé. La résurrection va mettre fin à tout cela. Plutôt, l'ensevelissement va mettre fin à tout ce qui est du premier Adam. Mais jusque-là, tu n'as pas une nouvelle vie. Donc, tu es encore mort. Tu es encore mort. Jusque-là, tu n'as pas encore une nouvelle nature. Donc, tu as encore l'ancienne nature, la nature du premier Adam.
Or, cette nature reste une nature vulnérable aux attaques de l'ennemi. C'est pourquoi, quand vous limitez votre foi seulement à l'action de la croix, il y a quelque chose qui vous manque. Pourquoi? Parce que vous ne permettez pas à la nouvelle vie d'être active. Oh Seigneur, merci. C'est pourquoi plusieurs chrétiens sont défaitistes. Ils vivent dans la défaite. Parce qu'ils s'arrêtent à la croix. Ils s'arrêtent à la croix. Et comme nous l'avons étudié dimanche, ils arrivent certainement à l'ensevelissement. Mais jusque-là, tu demeures mort. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas encore en toi. Et donc, tu es toujours vulnérable. Tu n'as pas une autre nature. Tu as encore la nature du premier Adam. Bien que son activité soit déjà vaincue en toi, soit déjà détruite en toi, mais la nature, vous partagez encore la même nature. Donc, le diable a encore la liberté de venir t'attaquer. Et donc, tu es affaibli. C'est pourquoi donc, mes frères, c'est important pour nous de comprendre l'œuvre de la résurrection, la puissance de la résurrection. Parce que la résurrection est plus grande que la croix. En fait, la croix parle d'une nature et la résurrection parle d'une autre nature. La croix s'est concentrée sur la première nature. La résurrection s'est concentrée sur la nouvelle nature. C'est pourquoi la résurrection est plus grande que la croix. Pourquoi? Parce que sans la résurrection, la crucifixion n'a aucun sens. L'œuvre de Christ reste incomplète. Merci. Sans la résurrection, les malédictions ne sont pas ôtées. Elles peuvent encore se manifester. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore une nouvelle vie. La nouvelle vie, la vie éternelle est une activité de la résurrection de Christ. C'est une manifestation de la puissance de la résurrection de Christ. C'est la résurrection de Christ qui nous donne une nouvelle vie, la vie de Dieu. Elle nous vient de la résurrection. La nouvelle vie, la vie Zoé, la vie du ressuscité. Elle nous vient de la résurrection. Sans la résurrection, il n'y a pas de vie éternelle. Sans la résurrection, il n'y a pas de nouvelle nature. Sans la résurrection, il n'y a pas de ressemblance à Christ. Donc, sans la résurrection, il n'y a pas de marche dans la victoire. Il n'y a pas de marche dans la victoire. Pourquoi? Parce que tu restes dans la défaite. La puissance de la victoire vient de la résurrection de Christ. Et c'est ce que Paul nous dit. Et si Christ est resté mort, ça veut dire que nous ne sommes pas sauvés parce qu'un mort ne peut pas sauver un autre mort. Un mort ne peut pas sauver un autre mort, selon 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, le verset 15. 1 Corinthiens 15, verset 15. Je vais lire et on va terminer. 1 Corinthiens 15, 15. 1 Corinthiens 15, 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Notre résurrection est liée à la résurrection de Christ. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est que nous ne sommes pas aussi ressuscités. Donc Christ est mort, mais nous aussi nous sommes encore des morts. Parce qu'un mort ne peut pas ressusciter un mort. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ne prêchons que la croix, nous aurons dans nos églises seulement des cadavres spirituels. Or, un cadavre, les mouches peuvent venir le bouffer. Les carnivores peuvent venir le bouffer. La terre peut le bouffer. Un mort est inactif. Un mort est inoffensif. Pourquoi tu es inactif? Pourquoi tu es sans défense? Parce que tu as limité ta foi à la croix.
tu n'as pas recherché une autre expérience. L'expérience qui permet à la nouvelle vie d'être activée en toi. Et c'est cette nouvelle vie, c'est-à-dire la vie du ressuscité Jésus, qui te donne la puissance, devant les épreuves, qui te donne la puissance devant l'adversité, qui te donne la puissance devant les tentations. Oui, il y aura toujours, elles seront inévitables, les tentations. Mais la puissance de la résurrection te donne la victoire devant les tentations. L'adversité, nous allons toujours rencontrer des situations, des circonstances d'adversité. Mais la puissance de la résurrection te donnera la victoire sur l'adversité. Oui, les maladies. Nous serons souvent attaqués par une maladie. Mais la puissance de la résurrection va manifester la puissance de la vie Zoé dans ton corps. Et ton corps va repousser. Vous savez, sur le plan naturel, Dieu a mis en chaque être humain les mécanismes d'auto-guérison. Oh, alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand nous nous convertissons, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ces mécanismes d'auto-guérison que le Saint-Esprit, que Dieu a déjà placés dans notre corps physique, ces mécanismes sont amplifiés par la puissance de la vie du ressuscité. C'est pourquoi, vous voyez, vous pouvez vivre sans tomber malade. Mais c'est par grâce. Mais cette grâce vient de la puissance de la résurrection. C'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible de marcher dans la santé divine. Mais tu marches dans la santé divine quand tu as compris la puissance de la résurrection de Christ. La puissance de la résurrection de Christ. Quand elle est en œuvre dans ta vie, ton corps devient fort. La Bible déclare, oh, béni soit le Seigneur. Que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. D'où viennent ces forces qui sont renouvelées? À ceux-là qui se confient en l'Éternel. Ces forces reviennent de la puissance de la résurrection de Christ. La puissance de la résurrection de Christ. C'est elle qui va combattre pour toi lorsque se produisent des injustices et que tu n'as personne pour te défendre. La puissance de la résurrection va se libérer, va se déployer dans la salle où on parle de toi. Elle va parler en ta puissance, en ta faveur, et tu sortiras victorieux. Donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est là où veut que Dieu veut que nous opérions en 2021, que nous marchions en 2021 avec la conscience de la puissance de la résurrection de Christ, la puissance, l'autorité, la gloire. Alléluia. C'est pourquoi on parle de l'œuvre achevée, de l'œuvre achevée, de l'œuvre achevée, de l'œuvre achevée. La croix enlevée, oh, alléluia. Mais la résurrection nous a donné, alléluia. Pourquoi? Parce que voyez-vous, dans l'ancienne alliance, lorsque on posait la main sur l'animal, on offrait le sacrifice. L'animal, voyez, retirait en nous quelque chose. Qu'est-ce que l'animal retirait en nous? Il retirait le péché. Donc par la Bible qu'il était couvert. Donc il retirait en nous le péché. Et ce péché allait dans la vie de l'animal. Mais celui qui posait sa main, non seulement il transférait l'animal, son péché, ses maladies, sa culpabilité, voilà, ses liens spirituels, ses malédictions, il est transféré sur l'animal. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il recevait aussi quelque chose de l'animal. Qu'est-ce qu'il recevait? En fait, pas de l'animal, mais de Dieu. Parce que cet animal était la symbolique de Christ. Il recevait quoi? Il recevait la vie de Dieu. Il recevait la nouvelle vie qui le restaurait en Christ. Mais les deux éléments parlent de quoi? Ce qui était transféré sur l'animal, donc les fautes, ça parle de la croix. Mais ce qu'il recevait, la nouvelle vie qu'il recevait au moment où il posait la main sur l'animal, ça parle de la vie de la résurrection. Donc ce sont les deux éléments fondamentaux. Et en 2021, Dieu veut que tu opères avec la conscience de la résurrection, la puissance de la résurrection. Je vais prier pour toi. Alléluia.
Alléluia. Rabashika rabahoba kabarabas. Oh, rabashinda rabahoba rabasendi rabaso machinda rabase. Oui, Seigneur, Paul dit qu'il veut connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Je déclare au nom de Jésus qu'en 2021, Saint-Esprit, mon frère qui m'écoute ce matin, ma soeur qui m'écoute ce matin, que tu lui donnes de croire dans la connaissance de Christ, mais surtout dans la connaissance de sa résurrection, Père. Oh Dieu, afin que l'année 2021, Seigneur, soit une année de pluie, de témoignages, de pluie, de bénédiction. Seigneur, c'est la résurrection de Christ qui nous permet de nous approprier de notre héritage en Christ. Je déclare qu'en 2021, au nom de Jésus, tu vas prendre possession de ton héritage en Christ Jésus. Merci Seigneur, parce que tu restaures encore ce matin, au nom puissant de Christ Jésus. Maintenant, prends ton offrande. Seigneur, merci Père éternel et tout-puissant pour notre offrande de ce matin. Oh Seigneur, il y a quelque chose que nous transférons à notre offrande. Seigneur, ce sont toutes les malédictions, toutes les maladies, parce que l'offrande intercède en notre faveur. Mais merci Seigneur, parce qu'il y a quelque chose que nous recevons également de notre offrande, c'est cette vie Zoé, la vie de Dieu, les bénédictions et les grâces divines. Je te bénis de ce que tu les communiques à un homme et à une femme ce matin. Béni soit ton nom Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Soyez bénis à mercredi et bon dimanche à tous. Tous les anges de sa sainteté chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé.